Les Ukrainiens réfugiés en Isère se sont réunis sur la place Félix Poula à Grenoble pour commémorer les 3 ans de l'invasion russe. 150 personnes étaient présentes pour se recueillir et partager leurs pensées. Ça continue encore. Ça porte beaucoup de souffrance pour tous mes compatriotes, même ici, pour mes parents qui habitent encore en Ukraine, pour tous qui sont morts à cause de la guerre, tous les soldats, tous les travailleurs dans le domaine médical, tous les pompiers qui essaient aussi de combattre. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de se réunir. Il y a aujourd'hui, les Américains, ils montrent ces ambitions de colonialisme. Je ne peux pas dire autrement là. L'Ukraine il reste toute seule en face de cette horrible force et cette tristesse. C'est de l'histoire qu'il s'agit. Donc on est en train d'écrire une histoire de quelque chose qui pourrait être terrifiant, ou alors que c'est une histoire qui pourrait être une histoire avec un grand H, où l'humanité, en tout cas, se retrouvera et pourra vraiment comprendre pourquoi on est là, et qu'est-ce que c'est un État, et qu'est-ce que c'est un État souverain, et qu'est-ce que c'est la solidarité, et qu'est-ce que c'est l'État de droit. Stanislav est arrivé 1 mois et demi après la guerre. Sa mère soignait un cancer dans un hôpital qui a été bombardé. Ils ont dû quitter leur pays pour trouver des soins et ont trouvé une famille dans la Chartreuse qui les ont recueillis. Aujourd'hui, ils souhaitent rester en France. J'ai vu beaucoup de personnes qui disent non, je ne pas voudrais rester en France, je voudrais. Mais pour moi, c'était mon première fois quand j'ai sorti l'Ukraine. J'ai vu un autre monde quand je vais finir une université. Je voudrais aller travailler et peut-être je vais aller dans le sud de France. Après 1 an de guerre en 2023, l'Isère a accueilli plus de 2000 réfugiés. Aujourd'hui, 700 réfugiés ukrainiens seraient dans le département.